Seigneur, merci pour ce moment de la parole. Donne-nous la force pour libérer la parole que tu nous envoies. Saint-Esprit, prends contrôle de ces moments et de ces lieux. Que tout soit soumis à Jésus et que Jésus seul soit glorifié en ces lieux. Nous disons Amen. Ok, tu fais bien d'acclamer. Gloire à Dieu. Nous allons poursuivre notre grand thème que nous avons intitulé « Marcher selon l'esprit, vous n'accomplirez pas le désir de la chair ». Tout un chacun d'entre nous doit considérer cela comme un commandement qui lui vient du Seigneur. Celui de ne pas marcher selon la chair. Amen. Et la pensée est simple. Pour y arriver, il nous suffit de marcher selon l'esprit. Et nous avons commencé le dimanche passé. Et nous avons partagé le sous-thème que nous avons intitulé « L'ennemi à ne pas éliminer ». Dans ce message-là, nous étions amenés à comprendre que cet ennemi-là, à ne pas éliminer, il s'agissait de notre chair. C'est-à-dire notre propre nature. Et par contre, qui se révèle être notre ennemi. L'un des ennemis qu'on avait vu, l'un des ennemis qu'a le chrétien, c'est effectivement sa chair. À part le diable et le monde. Et nous avons tiré une analogie que nous avons tirée dans une parabole de Jésus dans le livre de Matthieu chapitre 13. Là, il s'agissait effectivement d'un ennemi qui était venu s'aimer la mauvaise sémence dans le champ. Et cette mauvaise sémence, nous l'avons comparée à notre chair. Qui n'est pas la première nature que Dieu avait voulu pour nous. Et la bonne sémence, c'est ça la nature que Dieu avait voulu à l'origine pour nous. C'est notre nature divine qui nous est donnée par le Saint-Esprit. Et nous avons fini par dire que dans Matthieu 13, verset 30, le verset dit ceci. Dans Matthieu 13, lorsque l'on a demandé au maître qu'est-ce que nous devons faire de cette mauvaise sémence qu'on a constatée dans le champ, le maître de la moisson a répondu: laissez-les croître ensemble. Laissez les deux sémences croître ensemble. Pour nous dire que nous ne pouvons pas nous débarrasser de notre chair, de notre nature humaine, qui est corps, âme et esprit. Mais il nous faut entretenir la relation avec le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit croisse. Il faut que notre nature divine croisse autant, soit même plus vite que croît notre nature humaine. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je nous propose d'avoir 3 lectures pour commencer le message. Trois livres. Deutéronome chapitre 7, nous allons commencer là-bas. Deutéronome chapitre 7. Je vais lire les portions aujourd'hui. Deutéronome 7, nous allons lire du verset 3 au verset 4. Deutéronome chapitre 3. Deutéronome chapitre 7, verset 3 au verset 4. Si tout le monde a trouvé, je peux lire. Je lis au nom de Jésus. Levons-nous pour honorer la parole de Dieu.
Je lis au nom de Jésus. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneraient de moi des fils qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. Nous allons lire le deuxième passage, c'est dans Romains 9. Romains, verset 9. Je vais lire du chapitre 13 du verset 13 plutôt au verset 16. Romains chapitre 9, verset 13. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Et nous allons finir par Genèse 28. Succès dans Genèse et Bandeli, chapitre 28. Genèse 28, je vais lire du premier verset au verset 9. Isaac appela Jacob, le bénit, et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles des Canaan. Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padan Aram auprès de Laban, fils de Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il avait envoyé à Padan Aram pour y prendre une femme, et qu'en les bénissant, il lui avait donné cet ordre: tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Tu suis très bien, je suis au verset 7 maintenant. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et qu'il était parti pour Padan Aram. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac, son père. Et Ésaü s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham et sœur de Nebajoth. Je vais répondre au verset 8. Ésaü comprit que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac, son père. Je veux que tu dises trop tard. Trop tard. Oui, tu l'as dit sans comprendre, mais tu peux déjà te mettre. Et nous allons effectivement le développer pour mieux comprendre cela. Et le sous-thème que nous allons prendre aujourd'hui, de même que le sous-thème du dimanche passé, ce sont des tournures qui vont nous permettre de comprendre ce grand thème: marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et le sous-thème que je nous propose ce soir, c'est deux frères ennemis. Vous voyez, le mot ennemi revient encore, bien qu'on l'avait évité la fois passée. En développant le message de la fois passée, on avait même vraiment insisté sur le fait que non, le but c'était pas que les enfants de Dieu aient des confusions en ce qui concerne l'inimitié. Mais aujourd'hui encore ça revient. Tu peux dire à ton voisin: deux frères ennemis. Ces deux frères ennemis, ce sont des personnages de la Bible que tu connais très bien. Il s'agit de Ésaü et de Jacob. Deux frères.
bandeko mibale Ésaü et Jacob, Esaü na Jacob des jumeaux même, baza mapasa fils d'un même père et d'une même mère. baza mwana bana ya papa moko na mama moko. Le père s'appelait Isaac Papa azalaki komona Isaac, et la mère Rebecca. mama komona Rebecca. Deux frères, Bandeko mibale mibale mais en réalité des ennemis. bazalaki na kota be banguna. Et leur inimitié a commencé vraiment dès les débuts. Kobendama na bango ebandaki na ebandeli. Ça veut dire que le genre d'inimitié qu'ont entretenu ses frères est quand même assez spectaculaire. Na kotala makambo oyo ya kobendana ya bandeko mibale ezalaki vraiment likambo. Et j'aimerais que tu suives très bien les points que nous allons développer. Naza na poso olandaka malamu likambo tozolobela na ntongo. J'ai pu par la grâce de Dieu repérer 7 épisodes de leur rivalité, soit de leur inimitié. Motei amoni makambo 7 oyo ebandaki kosala ete kokabwana na bango. Donc peut-être tu peux en trouver plus. Si Yo tu koki me komona dis, ebele soko tangi yango. effectivement, Genèse 26, 27, 28. Soko tangi Tu peux en Genèse. trouver plus, mais moi j'ai trouvé au moins 7 éléments. Motei amoni kaka 7. 7 épisodes Ba makambo mis 7 qui prouvent à suffisance oyo lakisi vraiment que na même s'ils étaient frères, ata bazaki bandeko. mais en même temps ils étaient des ennemis. Mais na ntango wana kaka bazaki banguna. Et ce qui est particulier dans leur relation, soit dans leur inimitié, Oyo ezalaki ya mopandi vraiment na kokabwana na bango. c'est que c'est comme si quelque part ils ne savaient pas pourquoi ils étaient en train de se battre l'un contre l'autre. Lokola bikote musu bayebaki te po ani babandaki kobunda na bango na bango. Et je crois que la vraie raison pour laquelle Mote azondima Ésaü et Jacob étaient en train de se battre, Esaü na Jacob babandaki nous allons le kobunda. trouver dans le 7e élément, parmi les 7 éléments que j'ai récupérés dans la parole de Dieu. Donc c'est certainement le dernier élément qui est la vraie raison de leur inimitié. Tokomona yango na elembo ya suka oyo mote amoni vraiment eza yango wana nde moto eza ya kopanza bango. Amen. Amen. Ils se sont mis à se battre. Bakomi kobunda. Et on a trouvé au moins 7 raisons. Tomoni ba raison 7. Mais c'est certainement seulement la dernière raison Eza kaka oyo ya suka qui est la raison majeure de leur bataille. oyo nde eza ya suka wana nde ya Mais en monene. méditant cette histoire, j'ai eu l'impression que eux-mêmes, ils ne savaient pas pourquoi ils se battaient. Na kotanga matangi oyo mote amoni ke bango mo bayebaki te po. Mais à voir de près, on voyait qu'ils étaient en train de se battre pour une destinée. Babandeki kobunda po na lobby. Ils étaient en train de se battre pour une seule destinée. Babandeki kobunda po na kaka lobby. Ça veut dire qu'ils s'étaient retrouvés dans une situation comme si ils sont deux, bakomaki na eloko moko nze bazami balé. mais ils doivent se battre pour une seule place. Esengi babunda kaka po na esika moko. Vous êtes à deux, Bozami mais il n'y a balé. qu'une seule place. Mais eza kaka na esika moko. Deux frères, Baninga mais mibale. une seule destinée. Mais eza kaka lobby moko. Pour une seule personne. Eza kaka po na mutu Il faut moko. qu'il y ait un vainqueur. Esengi ezala molongi moko. Voilà pourquoi ils ont commencé à se battre, même étant même déjà le premier épisode de leur inimitié, je l'ai trouvé dans le ventre de leur mère. Ebandeli ya bitumba na bango ebandeli na libumu ya mama. N'est-ce pas que c'est curieux? Ils ont commencé à se battre étant dans le ventre de leur mère. Eza ya kokamwa babandi bitumba na bango. Qui est Rebecca. Oyo ezalaki Cela Rebecca. veut dire que ce combat-là était dans leur ADN. Elingi koloba ete bitumba wana ezalaki na makila na bango. Mais ils n'avaient pas vraiment une conscience, mais ils sentaient comme si je dois me battre pour ma destinée. Bayebaki te mais babandeki kososola kaka esengi na bunda po na Le lobby na bango. fœtus qu'ils étaient dans le ventre de leur maman, Na ntango bazalaki na libumu ya mama na bango. ils étaient en train de se heurter, nous dit la parole de Dieu. Babandeki kobunda na kotinika. L'un était en train de pousser l'autre à côté et l'autre pouvait encore repousser l'autre à mosusu côté. abandeki kotinika mosusu mopanzi mosusu. Et même la maman en a eu marre à un moment donné. Mama mpe ayokaki pasi. Parce que c'était une femme qui était auparavant stérile. Mama wana bandeki kobota te liboso. Étant stérile, son mari qui est Isaac a eu à prier le Seigneur Ntango azalaki ekomba mobali na ye pour que le asambelaki Seigneur puisse donner des enfants à sa femme. po te nzambe ayeba kopesa mwasi ne Et le mbala. Seigneur a exaucé la prière d'Isaac. Mpe nzambe ayanoli Et voilà que Rebecca est devenue enceinte. na ntango oyo Rebeka akomi na Mais quand ces enfants, dans ce premier épisode de leur inimitié, sont en train de se battre, ntango bano bazobunda na epimelo bango liboso c'était tellement éprouvant et souffrant ezalaki ya kopasi mpe ya que kokaba. Rebecca s'est dit quelque chose. Elle s'est dit, pourquoi alors je suis enceinte? Rebeka alobi po anini naza na zemi Je ne sais pas ce que c'est d'être enceinte. nayebi te ndenge nini moto azala. Mais si ça doit ressembler à un combat comme celui-ci, soki ezalaki kaka kokesana na je préfère peut-être ne pas
j'aurais dû ne pas tomber enceinte. Et Et Rebecca a fait une bonne chose. Suis bien l'histoire. Elle alla consulter l'Éternel. Elle alla demander à Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans mon ventre? Je ne suis pas la première femme à porter des jumeaux dans mon ventre. Mais là, moi, je sens que c'est anormal. La façon dont ils sont en train de se heurter, c'est anormal. Et la Bible déclare que le Seigneur répondit à Rebecca. Dieu lui dit que dans ton ventre, tu portes deux nations. Amen. Tu portes deux peuples. Donc certainement si Rebecca ne savait pas, Dieu a servi un peu comme d'échographie. C'était Dieu qui lui avait annoncé qu'elle avait deux bébés, non pas un seul. Mais Dieu lui dit, tu as deux nations. Et c'est ça la raison de leur bataille. Donc dans ce premier épisode, c'était des frères conçus dans un même ventre, mais qu'ils ne pouvaient pas supporter de partager 9 mois ensemble. Vous voyez que c'est avec raison qu'on doit dire que ce sont des ennemis. Ils ne pouvaient pas se tolérer l'un et l'autre 9 mois dans un même ventre. Et on va aller au deuxième épisode de leur inimitié. Il arrive maintenant le moment où ils doivent sortir du ventre de l'homme. Là encore, la bataille devient très rude. Parce que personne ne veut sortir les derniers. Un peu comme s'ils étaient en train de se dire, bon, peut-être que la chose pour laquelle nous nous battons se trouve vraiment à l'extérieur, donc c'est-à-dire qu'on va sortir le ventre de la maman et chacun veut sortir le premier. Peut-être qu'il n'y a qu'une place. Tellement qu'il n'y a qu'une place pour l'un d'entre nous deux. Peut-être que cette place-là appartient à celui qui va sortir le premier. Et personne ne voulait laisser l'autre sortir. Et dans ce deuxième épisode, c'est Ésaü qui a remporté la bataille. Ésaü a réussi à sortir le premier du ventre de Rebecca. Et quelque chose d'étonnant s'est passé. C'est que Jacob, ayant perdu cette bataille-là, il a quand même tenu Ésaü dans les talons. Et on a vu les enfants sortir, l'un tenir l'autre dans les talons. Et ils sont sortis. Deux frères ennemis. Mais leur inimitié ne s'est pas arrêtée là. Ça veut dire que lorsque même ils ont commencé à grandir, l'un a dit, bon, moi je vais être chasseur. Il était le maître de champ, le maître de la campagne, un chasseur habile, nous dit la Bible. Et automatiquement l'autre a dit, moi je ne ferai pas la chasse. La Bible dit que Ésaü était un chasseur habile. Mais Jacob était un homme tranquille qui aimait rester dans les tentes. Il était là dans les tentes. Il ne voulait pas aller dans la campagne. Il ne voulait pas aller dans les champs. Il ne voulait pas aller chasser. Ça veut dire que le territoire qu'on occupait là, automatiquement l'autre s'exclut de ce territoire. L'inimitié est en train de continuer. Et cela est allé même très loin. Nous arrivons au 4e épisode. Que leur inimitié a même affecté les parents. Ils se sont dit non, on ne peut pas se partager les parents donc de façon équitable. La Bible dit que Isaac aimait Ésaü. C'est-à-dire le père, papa, aimait Ésaü parce que Ésaü lui emmenait du gibier. Et subitement, Jacob est allé prendre la maman. Il dit, si toi tu gagnes le cœur de papa, je ne peux pas te laisser comme cela. Moi je prends la maman. L'inimitié est en train de continuer. Ça veut dire que ce n'est pas un couple normal où le papa et la maman sont libres d'aimer les enfants de la même façon. Mais là les frères sont tellement ennemis que l'un a pris le papa et l'autre s'est rangé du côté de la maman. Une inimitié
exceptionnel. Et cela a continué. Jusqu'à ce qu'un jour, Ésaü, nous sommes au 5e épisode. Ésaü revient de champ, il revenait de faire la chasse. La Bible dit qu'Ésaü avait faim. Et là, arrivé à la maison, il trouva son frère Jacob qui avait déjà préparé donc voilà, une bonne nourriture, je ne sais pas si c'était quoi. Et il dit, mon frère, est-ce que je peux manger un peu parce que j'ai faim? Jacob dit, pas question. Non seulement pas question, mais c'est le moment tant attendu. C'est le moment pour que je récupère le droit d'aînesse. Il lui dit, je peux te donner la nourriture, mais à condition que je récupère le droit d'aînesse. Quel genre de frères nous sommes en train de voir ici? Ça veut dire même la nourriture. C'était impossible qu'il puisse partager même la nourriture. Et Ésaü qui répond, il dit, bon, qu'est-ce que moi j'ai à faire avec le doigt d'aînesse? Il dit, bientôt je vais mourir. Je vais aller où avec? Donne-moi la nourriture, tu peux prendre ton doigt d'aînesse. Et c'est comme ça que la Bible déclare que Jacob se retrouva s'approprier le droit d'aînesse. Et il y a encore un autre épisode. Le 6e, l'avant-dernier. Il arriva maintenant un moment où leur père Isaac était devenu tellement vieux. Et Isaac s'est dit, je vais bénir mon aîné. Il appela Ésaü et lui dit, va chercher pour moi un gibier. Prépare-moi un mets comme je l'aime. Et quand j'aurai mangé, je vais te bénir. Mais l'inimitié n'a pas laissé l'espace. Rappelez-vous, nous avons vu que même il y avait deux camps, c'est-à-dire le papa s'était rangé avec Ésaü et la maman avec Jacob. Lorsque Isaac a parlé de bénir Ésaü, l'autre camp a formé un projet. Rachel vient dire à Jacob, Jacob, viens entendre ce qui se passe. Ton père veut bénir ton frère. Mais cela ne peut pas se passer ainsi. Notre camp ne peut pas perdre. Va rapidement prendre un gibier et tu vas faire le plat qu'a demandé le père. Et ils se sont arrangés pour que même ils puissent avoir donc vraiment donc même la peau d'un animal donc voilà dans les bras de Jacob afin que le père ne puisse pas reconnaître que ce n'était pas Ésaü. Et les choses ont été était tellement vite fait que nous connaissons l'histoire. Jacob se présentait avec le mets devant Isaac, mon nom d'Ésaü. Isaac a mangé. Et Isaac a béni Jacob à la place d'Ésaü. Tout laisse à croire que c'est comme s'il se battait pour cela. Ça veut dire même tous les épisodes que nous avons vus, la bataille qui a commencé dans leur ventre, on peut rapidement croire que ils étaient en train de se battre pour cette bénédiction d'Isaac. Mais alors que les choses ne s'arrêtent pas là. Parce que quand Ésaü s'est rendu compte que Jacob lui a volé la bénédiction, Ésaü a dit là ça devient, là vraiment l'inimitié atteint un niveau insupportable. Ça veut dire que la bataille est arrivée à son plus haut sommet. Et Ésaü résolut dans son cœur d'attendre seulement la mort de leur père pour tirer vengeance sur son frère. Ça veut dire tuer Jacob. Ça veut dire que donc voilà, l'inimitié était vraiment arrivée à son comble. Mais qu'est-ce qui va se passer?
Rebecca, qui s'est rendu compte du complot d'Ésaü, Rebecca maman na bango amoni makambo mabongisi oyo il vient trouver Jacob. aye koyebisa Jacob. Il lui dit, nous ne pouvons pas laisser les choses comme cela. Alobi tokoki kotika makambo bongo te. Ésaü s'est décidé de te tuer. Esaü ndeko na yo abongisi aboma yo. Mais moi je ne peux pas permettre que cela arrive. Ngana koki kopesa nzela te ekomela yo. De un, je vais t'envoyer aller chez mon frère Ya liboso na kotina yo qui habite très loin d'ici. Wazo fanda musika na biso. Comme ça tu vas habiter là-bas jusqu'à ce que la colère de ton frère puisse s'apaiser. Bongo kofanda kuna ti kanda ndeko ne ko koya na se. Parce que de deux, donc c'était ça sa deuxième raison. Yami bale Je ne veux pas perdre vous deux. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre ça? Amen. Parce que Rebecca était en train de se dire que s'il faut qu'une bataille puisse éclater, Jacob ne se laissera pas faire. Jacob a commis tikate. Et Rebecca dit, je risque de perdre vous deux. Parce que la bataille sera tellement rude. Je connais Jacob. Je connais sa force. Je connais un peu comment depuis mon ventre ils se sont mis à lutter ensemble. Ça veut dire si cette bataille doit s'éclater, ça sera question de vie ou de mort. Voilà pourquoi je risque de perdre vous deux. Vous risquez de mourir vous deux dans cette bataille. Voilà pourquoi je souhaite que toi tu puisses aller un peu très loin. Mais Rebecca, c'était une femme tellement astucieuse. Ça, c'est la version qu'elle a dit à Jacob. Mais elle se présente maintenant devant son mari qui est Isaac. Elle va avec une autre version. Elle va chez Isaac. Elle dit à Isaac, le papa. Elle lui dit, je suis dégoûté du fait que Ésaü a pris comme femme des filles des Cananéens. Parce qu'ils étaient en train d'habiter en Canaan. Canaan, c'était une terre étrangère pour eux. Ça veut dire que ce n'était pas leur peuple. Rebecca dit, Ésaü s'est marié avec des filles des Cananéens. Si cela se passe de la même façon pour Jacob, c'est-à-dire que Jacob puisse épouser une Cananéenne, je serais tellement dégoûté. À quoi me servira la vie? Elle a laissé les choses à ce point-là. Et la Bible dit qu'Isaac récupère maintenant la situation. Donc tout ce qui était en train de se faire, c'était, il y avait vraiment la main de Dieu qui était en train de vraiment bouger tout le monde, était en train d'animer tout le monde. Comme j'avais dit dès le début, que même Ésaü et Jacob, eux qui étaient en train de se battre, ils ne savaient même pas pourquoi ils étaient en train de se battre. Mais là, nous arrivons vraiment tout proche de la raison de leur bataille. Et Isaac récupère la situation. Il dit, mon fils Jacob, je vais t'envoyer dans la famille de ta mère. Va dans la maison du frère de ta mère. Là-bas, tu vas trouver une femme pour toi. Parce que je ne veux pas que tu puisses te marier à une Cananéenne. Et la Bible déclare ceci, que Jacob obéit. Quand Jacob a obéi, vraiment, c'était vraiment un moment capital. Quand Jacob a obéi, Isaac qui était en train de l'envoyer a directement lâché la chose tant attendue. Et Isaac dit ceci. Il s'est mis à bénir Jacob. Il lui dit, je te bénis de la bénédiction d'Abraham. Je te bénis de la bénédiction d'Abraham. Ça veut dire que la bénédiction que Jacob avait reçue avant par tricherie, cette bénédiction d'Isaac qu'il avait reçue lorsqu'il avait menti qu'il était Isaac,
C'était pas la chose tant attendue. Parce que là, on l'a béni de plusieurs manières. On l'avait béni pour qu'il soit maître de ses frères. On l'avait béni pour qu'il y ait assez de vin, assez de blé dans sa maison. Mais là, Isaac sort maintenant le mot tant attendu. Il dit, je te bénis de la bénédiction d'Abraham. Et ce territoire là où tu es en train d'habiter comme étranger, le Seigneur l'Éternel te le donnera. Et là, du coup, tout le monde se rend compte et découvre la raison de leur bataille. Ça veut dire Isaac l'a sorti de façon certainement inspirée. Mais en réalité, c'était vraiment ça. Parce que le Dieu qui était en train de se révéler, c'est le Dieu que nous appelons aujourd'hui le Dieu d'Abraham. Il s'est révélé à Abraham. Ensuite, Abraham a eu le fils de la promesse, Isaac. Et puis Abraham a béni Isaac. Et Dieu est devenu le Dieu d'Isaac. Il n'était pas le Dieu d'Ismaël parce qu'Ismaël était le fils de l'esclave. Il était même éloigné d'Isaac bien avant la bénédiction. Voilà que Isaac a maintenant 2 enfants légitimes cette fois-ci. C'est qui va aller la bénédiction? C'est qui va aller la bénédiction? Et voilà que le destin vient de faire son travail. Voilà que la volonté de Dieu vient de s'accomplir. Où Isaac dit à Jacob que cette bénédiction que j'ai reçue d'Abraham, qui est descendue à moi-même, que je parle là, Isaac, ça va descendre maintenant à Jacob. Ça veut dire que Jacob était en train de remporter la bataille. Et pour prouver que Jacob a remporté la bataille, la Bible dit qu'Ésaü s'est rendu compte. Ça veut dire toutes les autres fois lorsqu'il y avait duel, Ésaü réagissait toujours. Mais cette fois-là, c'était comme si l'adversaire était vraiment KO. La Bible dit que Ésaü s'est rendu compte, il comprit. Il comprit que Isaac n'aimait pas les filles des Cananéens. Et il résolut même d'aller prendre quelqu'un dans leur famille. Il était allé prendre une 3e femme, la Bible dit, dans la maison d'Ismaël, pour essayer un peu de soulager son père. Mais c'est clair que lui-même s'est rendu compte qu'il venait de perdre la bataille. La raison pour laquelle il s'était battu depuis le ventre de leur maman, c'était la bénédiction d'Abraham. Il ne les comprenait pas au début, parce qu'il ne savait pas ce que c'est. C'est comme cela que ça se passe dans le combat de la destinée. Des fois, tu es en train de soupirer pour quelque chose que tu ne sais pas définir. Tu es mal à l'aise par rapport à une situation. Tu es en train d'espérer en des jours vraiment remarquables ou meilleurs. Tu ne sais pas comment expliquer ce qui se passe dans ton cœur. Mais c'est l'empreinte de ta destinée qui est en train de travailler. Voilà pourquoi les 2 frères se sont battus pendant toute leur vie. Jusqu'à ce qu'ils se rendent ils arrivent à un moment où eux-mêmes et leurs parents découvrent que cette bataille-là, c'était pour savoir qui devait hériter de la bénédiction d'Abraham. Et Jacob a été le vainqueur. Jacob a été le vainqueur. Mais parce qu'il a rempli la condition. Il a obéi. Il a obéi par rapport à quoi? Il a obéi par rapport au choix de la femme. Amen. Amen. Il a obéi par rapport au choix de la femme. Au choix de la femme. Ésaü avait choisi par précipitation. Il s'est pris 2 Cananéennes. Mais Jacob, voilà qu'il est sur un chemin où
il va choisir, mais sous l'orientation de son père. Et son père lui dit ceci: tu ne vas pas prendre pour femme une Cananéenne. Tu vas aller là d'où on vient, dans la maison du frère de ta mère, à Padan Aram. Là, tu vas prendre pour toi une femme. Tu vas prendre une femme là-bas. La femme ne devait pas être cananéenne. Nous avons lu par exemple Deutéronome 7, où nous avons vu que plus tard cela était même devenu une loi. Et cela nous va nous donner une raison pour laquelle le choix de la femme a été important dans ce combat de la destinée. Dans Deutéronome 7, versets 3 et 4 que nous avons lu, la Bible dit ceci: on était en train de dire aux enfants d'Israël, tu ne te marieras pas avec les fils des Cananéens, les filles des Cananéens. Tu ne prendras pas leurs filles en mariage, et tu ne donneras pas tes filles à leurs fils en mariage. Parce que si tu le fais, si tu t'unis aux Cananéens, par mariage, il y aura risque que ton cœur soit séduit. Et cela va te pousser à servir d'autres dieux. D'autres dieux, pour dire simple, tu ne vas pas servir l'Éternel. Amen. Dans ce cas, tu servirais Satan, le diable. Et le choix de la femme est très important dans ce moment-là. Il dit que les femmes là auront la capacité de manier tellement ton cœur, afin que ton cœur, au lieu de servir l'Éternel, que ton cœur arrive à servir d'autres dieux. Et Isaac dit ceci à Jacob: la femme, tu dois aller la trouver en Mésopotamie. Parce que la femme, tu ne dois pas la trouver en Canaan. Nous avons déjà expliqué cela dans une de nos prédications ici. Nous avons expliqué que Mésopotamie, c'est effectivement le lieu, c'était la région où se trouvait le jardin d'Éden. Ça veut dire là où les choses avaient commencé. Et on ne comprend pas pourquoi, mais la loi l'a fait, mais bien avant la loi, les patriarches l'ont fait. Quand on dit patriarche, je parle de Jacob, Isaac. Donc voilà, leurs pères les ont poussés à aller se marier en Mésopotamie. J'aimerais ouvrir une petite parenthèse. Canaan représente ce monde. Mais dans Mésopotamie, il y a Éden. Et Éden, c'est le lieu de la présence de Dieu. Cela est de ton vrai. Dans cette parenthèse que je suis en train d'ouvrir, que si un frère est en train de chercher une femme, ce n'est pas dans le monde qu'il faut trouver cette femme. Ce n'est pas parce qu'elle est issue de telle famille que tu dois la choisir. Ce n'est pas parce qu'elle est sombre ou claire que tu dois la choisir. Mais il faut rentrer dans Éden. C'est dans la présence de Dieu que se trouve l'endroit idéal pour trouver une femme. Parce que même la femme du début, l'Éternel l'avait formée en Éden. Et il y avait cette pensée-là dans les patriarches. Ils étaient en train de refuser le mariage de Canaan. Ils recommandaient toujours le mariage
de Mésopotamie. babande koyeba bakende kaka na Mésopotamie. Il y avait en eux une pensée inspirée. Bazaki na kati na bango makanisi moko oyo yelaki bango. En réalité, cette pensée était prophétique. J'aimerais que tu saisisses ceci. Makanisi wana ezalaki vraiment ya bosakoli. Le fait que les deux patriarches, Na kotala batu Abraham et Isaac, Abraham na Isaac renvoyaient toujours leur fils aller chercher la femme en Mésopotamie. babande kotinda kaka bana na bango bakende koluka basi. C'est parce que leur esprit les envoyait à Éden. Pote milimo na bango bande kotinda bango. Le jardin d'Éden était déjà fermé à cette époque-là depuis que l'homme avait péché. Eden ezaki déjà kokanga matanga. Mais l'esprit prophétique les a tirés là-bas. Mais molimo alisa ko le bande ko. L'esprit prophétique les a tirés là-bas. Molimo alisa ko le bande ko benda bango. Dans la révélation, c'est-à-dire dans leur pensée prophétique, Na emoni c'est autre lobi na likanisa ils moya étaient en train de chercher une femme. babande ko luka mwasi. Donc voilà, ils étaient en train de recommander à leurs enfants d'aller chercher des femmes en Mésopotamie. Mais l'esprit prophétique en eux était en train de percevoir qu'il existe une femme. Il existe une femme en Éden. Ça veut dire en Éden, il n'était pas sorti seulement Ève. Il y a aussi une femme qui doit encore sortir d'Éden. L'esprit prophétique les a tirés là-bas. Nous avons vu le dimanche passé que malgré que Adam avait failli, mais le Seigneur a pourvu de Christ. Le Seigneur a pourvu en envoyant Jésus. Et Jésus, il est celui qu'on appelle le second Adam. Ça veut dire Jésus est venu être ce que Adam était avant la chute. Nous l'avons expliqué dans la prédication de la fois passée. Ça veut dire s'il y avait ce plan de restauration pour l'homme, d'Adam en Jésus, il y avait aussi un plan de restauration dans la femme. Avant que je ne dise cela, il est dit clairement dans Deutéronome 7 que si tu prends une Cananéenne, elle va te pousser à servir les dieux des Cananéens. Ça veut dire que la femme a en elle une capacité. De sorte que par elle, tu trouves le diable. Gloire à Dieu. Christ a restauré la femme. Amen. Ce que je suis en train de dire, je me suis inspiré tout simplement d'Adam. Adam n'avait parlé qu'avec Dieu. Et ensuite il s'est retrouvé à accomplir la volonté du diable. En écoutant tout simplement sa femme. C'est effectivement cela qu'on voulait épargner aux enfants d'Israël. Je dis encore gloire à Dieu. Que Christ a restauré la femme. Si quelqu'un t'épouse, il ne trouvera pas le diable en toi. Amen. Mais vous voyez pourquoi le diable utilise vraiment la femme. Et aujourd'hui, la femme est utilisée même comme l'instrument principal de séduction. Dans le journaux, dans la façon de s'habiller, dans ce qu'il y a dans les publicités, dans les films, ainsi de suite. On déshabille la femme. La femme est vraiment poussée à se méconduire. Lorsqu'un musicien profane fait danser des danseurs et des danseuses, il fait porter des pantalons aux hommes. La femme. La femme est vraiment utilisée comme un instrument par l'ennemi. Mais la femme qui est en Christ a été restaurée. J'insiste pour que les femmes soient édifiées. Mais les patriarches et moi, nous sommes en train de chercher une autre femme. L'esprit prophétique qui est en train de les renvoyer à Éden est en train de chercher une autre femme. Cette femme-là, ce n'est pas Ève. Mais cette femme-là
C'est au même titre que Adam a été restauré en Jésus. Ça veut dire Ève aussi devait être restaurée. Ça veut dire c'est ici Jésus est venu comme le second Adam. Il devait aussi venir une femme. Voilà pourquoi l'esprit prophétique les renvoyait en Éden. Parce que c'est en Éden que l'opération a eu lieu. C'est en Éden que Dieu a pris une côte en Adam pour former Ève. C'était juste de façon symbolique. L'esprit prophétique les renvoyait là-bas. Mais dans la révélation, ça signifie tout simplement que non seulement que c'était une pensée messianique, c'est-à-dire d'un Christ à venir, mais dans la pensée messianique, il y avait aussi une femme qui devait venir. Une femme pas comme n'importe quelle femme. On n'a jamais vu cette beauté-là. Je vous dis vrai, la beauté de cette femme-là, on l'a jamais vue dans ce monde. On l'a jamais vue. Même les métis que nous voyons ici, elles ne peuvent pas s'approcher. Parce que si l'esprit prophétique les envoyait là-bas, ça veut dire que c'était une femme exceptionnelle. C'était une femme exceptionnelle. Oui, je suis en train de la chercher dans les Écritures. Je suis en train de la chercher dans les Écritures. Je vais la trouver dans Ephésiens 5. 25. Ah, ici, on va nous parler de cette femme. On dit, Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle. Afin de la sanctifier par la parole. Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Afin de paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Je t'avais dit que cette beauté-là, on ne l'a jamais trouvée. Sans tache. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Et si on parle de l'église glorieuse, l'épouse de Christ, je sais que la pensée prophétique dont les patriarches étaient en train de chercher. Voilà, cette église-là glorieuse, l'épouse du Christ. J'aimerais encore chercher cette femme dans les Écritures. On peut la trouver à plusieurs endroits. Que Dieu m'aide à la trouver encore dans un des livres les moins lus. Je vais la trouver dans Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, verset 6. Il y a aussi l'image de cette femme là-bas. Cantique des Cantiques. Il y a des frères qui n'ont jamais lu Cantique des Cantiques. Comment tu vas devenir poétique? Quand j'étais célibataire, j'ai lisé ce livre. Ça peut t'aider, hein, ça peut t'aider. Ça peut t'inspirer avec des textos. Cantique des Cantiques, chapitre 6. Cantique des Cantiques, chapitre 6. Verset 8 et verset 9. Parce que dans Cantique des Cantiques, on parle d'une histoire d'amour. On parle d'un berger et d'une femme qui a refusé, et d'une femme qui a refusé d'épouser le roi. Elle a fait le choix d'épouser le berger. Ce berger-là est l'image de Christ quelque part. Et cette femme-là est l'image de l'Église quelque part. Voilà comment on la décrit dans Cantique des Cantiques 6, 8 à 9. Il y a 60 reines, 80 concubines et des jeunes filles sans nombre. C'est-à-dire elles sont sans nombre, elles sont que des circulaires. Des Congolaises, des Éthiopiennes, des Brésiliennes. Voilà, tout ça, elles peuvent circuler. Verset 9. Une seule est ma colombe, ma parfaite. Elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui donna le jour. Les jeunes filles la voient et la disent heureuse. Les reines et les concubines aussi. Et elle la loue. On dit une seule.
une seule. moko kaka Et ma colombe. aza ndeke na On nga parle d'une colombe. bazolobela ndeke On l'a comparée à une colombe, je vais revenir. bazokokanisa ye na ndeke Mais on moko dit elle est parfaite. balobi aza vraiment boule Elle est unique. aza ye moko Elle est unique. aza ye moko kaka Elle est unique. aza ye moko kaka Pourquoi cette femme est unique? mpona nini mwasi aza ye moko Pourquoi dans la pensée prophétique elle a autant de place? mpona nini na makanisi ya bosakoli aza na Parce esika qu'elle a en ebele elle quelque chose de précieux. oti aza kati na ye eloko moko ya motuya On avait dit que le représente c'est l'église. mpona koloba ete abandaki kolakisa Je dis que l'église glorieuse. etonga moko ya bule Mais je n'aimerais pas que quand je dis église, yango wana moto alingi koloba te que ntango quand tu penses à ton église, okanisa là on ne va pas s'entendre. wana tokoyokana te Même pas à mon église. ata même église ya Donc il ne faut pas que quand je parle de l'église, esengi te que toi tu vois un bâtiment, yo mona que esika tu vois une congrégation. omona ntango bato bazali Et si on parle de l'église glorieuse, awa bazolobela église oyo ya on kembo parle de l'église glorieuse, bazolobela église oyo ya kembo on parle de l'église sainte, etonga oyo on parle de l'épouse de Christ, bazolobela mwasi ya yesu on parle de l'église invisible, bazobalola mwasi on parle de l'église infaillible. bazolobela mwasi oyo Si à la longueur de journée on entend des gens critiquer, soki bazolobela bato ah non, dans l'église de mon pays quelque chose se passe comme ça. na église ya mboka Ah, je suis fatigué de ce que je vois dans l'église, de ce que je vois dans l'église de mon pays. bato baza kimia te baza Non, non, on ne parle pas de cette église-là de ton pays. biso tozolobela On église parle de l'église glorieuse. tozolobela église Qui oyo est ya bule l'association de ceux qui sont infaillibles. oyo baza Cette femme-là est précieuse. mwasi wana aza Elle est précieuse. Ça veut dire que si tu es faillible, elingi koloba ete soki Si tu as oza une molemo tâche, soki oza na tu dois être déconnecté de cette église-là. esengeli Dans olongwa cette église-là, il ne faut pas seulement que tu sois là. na église oyo esengeli to C'est pas parce que tu as une carte de baptême que tu dois forcément trouver ta place là-bas. lokola oza na carte C'est oyo pas parce que tu es un prédicateur que tu vas trouver ta place soki là-bas. oza bateme ozwi bateme esengeli ozwa esika wana Non, là-bas, ça ne dépend pas de cela. kuna ekipaka makambo wana te Cette femme-là a quelque chose de précieux qui a captivé les esprits des prophètes. mwasi wana aza na eloko moko oyo eza ya bokeseni Et voilà pourquoi ici on parle d'elle, on dit, elle est ma colombe. awa bazoloba aza ndeke na ngai elemba Or lorsque Jésus est sorti des eaux du baptême, ntango yesu abima na mai ya libatiso l'Esprit est venu en Jésus sous la forme d'une colombe. molimo ayaki na epai ya yesu lokola Ça veut dire que cette femme-là a la sémence de son mari. elingi koloba ete mwasi wana aza na ekona ya mobali Cette na ye femme-là a la sémence de son époux. mwasi wana aza na ekona ya mobali na ye Autant que Ève avait l'os d'Adam en elle. na ntango eve azalaki na nkona ya Autant qu'une femme naturelle de ce monde peut porter la sémence de son mari. na mwasi oyo aza na bomoto bwa akoki Autant kozwa cette nkona ya femme mobali avait na ye en elle la colombe qu'on a trouvée posée sur Jésus le jour de son baptême. ndeke oyo ezalaki likolo ya yesu mokolo ya C'est baptise elle qu'on trouve, c'est aussi cette même colombe qu'on trouve dans cette femme. eza kaka ndeke C'est ce qui la rend précieuse. yango wana nde ezokomisa C'est le Saint-Esprit parce que la colombe est l'image du Saint-Esprit. eza molimo mosantu mpo kolombe eza na molimo C'est ya le mosantu Saint-Esprit qui rend cette femme précieuse. eza molimo mosantu nde azokomisa ye C'est le kitoko Saint-Esprit qui rend cette femme précieuse. ye moto molimo mosantu azokomisa ye moto oyo balingaka Et voilà que Jacob yango wana yakobo s'est retrouvé amikutani comme par un hasard divin akomi lokola motu moko ya konzambe à obéir, ya kondima à obéir ya kotosa à la pensée prophétique. ya kotosa likanisi On ya avait dit que c'était la Nzambe. clé de finition yango tomonaki elaki eloko ya suka qui avait arrêté la bataille entre Isaïe oyo et Jacob. esukisaki bitumba na ezawu na jacob Parce que Jacob était entré dans la pensée prophétique, kote yakobo akotaki na likanisi ya bosakoli celle de rechercher une femme en Éden. wana koluka mwasi na kati ya eden Tout ce que nous avons venu de faire, c'était juste expliquer cette pensée prophétique. oyo nyonso tosali ezalaki kaka toyeba kolimbola oyo eza likanisi ya Et bosakoli Jacob remplit la condition. yakobo atondisi makambo nyonso La condition makambo nyonso pour qu'il esengeli soit l'élu po te ayeba kozala molongi de la bénédiction d'Abraham. na lipamboli ya abraham N'oublie pas que je t'ai décrit deux frères mais ennemis, kobosana te nayebisi yo bandeko mibale kasi banguna avec une inimitié remarquable. na kokabwana moko oyo ezomonana na miso boye Et retiens ce qui a fait la différence. kanga oyo emonisaki bokeseni Retiens ce qui a fait la différence. kanga oyo esalaki bokeseni Le choix de la femme kopona mwasi
qui représente l'église oyo eza kolakisa biso église et en qui on trouve le Saint-Esprit. oyo na kati tozomona molimo Ça mosantu veut dire que dans la révélation, elingi koloba ete na emoniseli Jacob yakobo a choisi le côté spirituel. azwaki esika oyo ya molimo Jacob s'est rangé du côté spirituel. azwaki esika oyo ya molimo Tandis que Ésaü Esawu était dans le côté charnel. ye akendaki esika ya bonzoto Que représente donc Jacob eloko nini erepresente jacob et qui représente Ésaü? Esawu mpe azolakisa biso nini Dans Romains 9, nous avons lu. na romain 9 totangaki Nous avons lu le verset 13 au verset 16. totangi na verset 13 verset 16 Là où Dieu est en train de dire que j'ai aimé Jacob wana nzambe azoloba nalingi jacob et je haïs Ésaü. mpe nabwakisi Esawu. Et l'apôtre Paul pose cette question, y a-t-il de l'injustice en Dieu? Apôtre Paul atuni est-ce que bokaboli eza pa nzambe Et il se sert de Moïse pour répondre. alobeli mpona moïse mpo ayeba répondre C'est Moïse qui a donné la réponse à cette question. eza moïse nde moto ayandolaki na likambo oyo Moïse dit ceci, moïse alobi boye l'Éternel fait grâce à qui il veut faire grâce. nzambe asalaka ngolu epai ya moto nyonso aza na mposa asala ngolu Ça ne dépend pas de celui qui veut. eza te pa moto oyo alingi Ça ne dépend pas de celui qui court. eza mpe na moto te oyo azokima mbangu Mais c'est la grâce. mais eza kaka ngolu Jacob représente la grâce. yakobo azotalisa biso ngolu Jacob représente la grâce. yakobo azolakisa biso ngolu Il y a inimitié. ezaki na bokabwani Ce sont deux frères ennemis, eza bandeko Tellement ennemis. banguna tellement opposés, bazalaki boya kokabwana tellement antagonistes. bazalaki boya kokabwana makasi L'un qui est Jacob représente la grâce. moko aza yakobo Et si Jacob représente la grâce, soki yakobo aza ngolu Isaïe représente la loi. Esawu aza nde bopeko Amen. amen Isaïe représente la loi. Esawu aza Mais Jacob ne signifie pas que la grâce. mais yakobo elingi kolobaka te Jacob représente aussi la foi. yakobo elingi kolakisa susu kondima Si Jacob représente la foi, soki yakobo elingi kolakisa kondima Isaïe représente les sœurs. Esawu elingi kolakisa misala On a commencé par montrer comment ils sont séparés les deux, Jacob et Isaïe. tolakisaki lolenge bakabwanaki bango mibale Et là, on est en train d'expliquer, c'est tellement simple. Tu vas voir toujours deux camps. wana toza kolimbola au moins eza pete po eza kaka na Et si tu veux comprendre tous ces parallélismes qu'on est en train de faire, soki olingi ososola makambo nyonso mibale tozotia mipanzi je vais te demander d'aller lire tout le livre de Galates chapitre 5. kende Tout le kotanga chapitre 5e de Galates. chapitre Galates 5, tout le chapitre. Et tu peux lire aussi Romains 6, tout le chapitre. Romains 6 chapitre nyonso Tu verras toi-même ces parallélismes. okomona bokesenisi Nous avons dit que la deuxième des choses, tolobi eloko mibale Jacob représente la foi. yakob aza kondima Et si Jacob représente la foi, soki jacob azotalisa biso Isaïe kondima représente les œuvres. ezawu azomonisa biso Ce bisala sont l'œuvre matérialisée même par le signe de la circoncision. oyo eza misala oyo ezomonisa lokokatama Le fait ngenga de faire quelque chose pour que Dieu t'agrée. ekosala eloko moko boye mpo nzambe ayeba kosepela na yo Mais Jacob ne représente pas que la foi. mais yakobo azosala eloko moko boye te Jacob représente aussi la vie éternelle. mais yakobo alakisa biso vie ya seko Tout ce qui concerne Jacob, met ça à droite. oyo nyonso eza mpona yakobo Tout ce qui concerne Isaïe, met ça à gauche. oyo ezawu tia loboko ya Et si mwasi Jacob représente la vie éternelle, soki yakobo azo mpona bombo ya seko je peux poser la question même à la sœur Alpha, qui représente Isaïe? ezawu na kotu nango pese ezawu azolakisa nini Si Jacob représente la vie éternelle, soki yakobo aza vie éternelle Isaïe représente la mort. ezawu azolakisa biso Amen. Mais Jacob ne représente pas que la vie éternelle. mais yakobo azomonisa biso kaka te bomoi ya seko Jacob représente aussi l'obéissance. Mais Mais il le temps de développer. yakobo azomonisa biso mpe botosi Si Jacob représente l'obéissance, soki yakobo azolakisa biso kotosa Isaïe représente la séduction. ezawu aza komonisa biso oyo On a kokweya dit, ne vous mariez pas aux Cananéennes, sinon vous allez être séduits. biblia elobi bobanana na bakanaane te sino Mais Isaïe a été séduit, il s'était marié aux mais Cananéennes. ezawu amitikaki ayeba Jacob représente l'obéissance. yakobo aza kotalisa biso Et l'obéissance a été la prise de définition dans ce combat-là. botosi ezalaki eloko asuka La na Bible bitumba dit que Isaïe vit que Jacob obéit. bible elobi te ezawu amoni jacob atosi. On a dit Isaïe représente la séduction. balobi ete ezawu amoni Jacob ne représente pas que l'obéissance. yakob azosuka ka wana te na Jacob kotosa représente aussi l'esprit.
Jacob Amen. aza kolakisa biso mpe molimo. Amen. Amen. Jacob représente aussi l'esprit. Jacob azolakisa biso mpe molimo. Et si Jacob représente l'esprit, Soki Jacob azolakisa biso molimo, tu peux encore poser la question à quelqu'un d'autre. nakoki kotuna mpe motuna ye pa moto mosusu. Isaïe représente quoi? Esaü azolakisa La biso chair. nzoto. La chair dont on a parlé la fois passée. Nzoto oyo tolobelaki La chair. nzoto La nature humaine. bozalisami ya bomoto. Mais Jacob ne représente pas que l'esprit. Mais Jacob azolakisa biso kaka molimo te. Vous voyez, quand je suis à ce niveau de l'esprit et de la chair, bozomona ntango naza na epimeli oyo ya molimo mpe ya bonzoto, je crois que vous avez clairement vu comment ils sont opposés. na bomoni vraiment na bete nyonso ndenge bazalaki ya Si tu n'as kokana. jamais vu comment ils sont opposés, quand on l'expliquait la fois passée, soki omoni te lolenge nini bazalaki kokabola nde tosiplikaki commence commence à penser aux batailles d'Ésaü et de Jacob. banda kokanisa na bitumba ya Esaü na Jacob bazalaki Deux frères ennemis. bazalaki bandeko mibale me Jacob banguna. représente l'esprit Jacob azolakisa molimo, et Ésaü représente la chair. Esaü azolakisa biso Il ne nzoto. peut pas avoir bakoki te des kozala points communs. na nzela Même moko pas un petit point. même eloko moko Le temps te est en train de filer. ndako na biso soki ene Jacob mbala ne représente pas que l'esprit. Jacob azolakisa biso kaka molimo te. Jacob représente aussi la sainteté. Jacob azolakisa biso mpe kozala bosembo La sainteté. kozala bule. On a commencé par la grâce. babandaki na ngolu On est arrivé même à la sainteté. tosuki na kozala bule. Voilà pourquoi Paul a dit ceci, la grâce n'est pas une occasion pour marcher dans le péché. wana yango Paul alobi ngolu eza te libaku po te toyeba Et kotambola si masumu. Jacob représente la sainteté, soki Jacob aza kolakisa biso kotambola kobanga Ésaü nzambe, représente le péché. Esaü aza kolakisa biso kotambola Ésaü masumu. représente le péché. masumu aza Nous kolakisa allons y biso revenir. tokokoma Et la wana. dernière des choses, ya eloko ya suka ezali Jacob représente la liberté. Jacob azali kotalisa biso bonsomi. Et si Jacob représente la liberté, soki Jacob azali emoniseli ya bonsomi, Ésaü représente l'esclavage. Esaü elingi kolakisa biso lokola moto moko aza na bovumbu. Le péché est tellement lié à l'esclavage. lisumu ekangama vraiment na kibowumbu. Aujourd'hui, on est en train de mal définir le péché parce qu'on est en train de donner une petite définition. lelo tozolobela likambo oyo etali lisumu moke mpo tozopesa yango ka ya moke. Non, les gens donnent une définition qui rend le péché quelque chose avec laquelle tu peux jouer. bato bazolobela lisumu lokola eloko moko tokoki kosakanela yango. On entend souvent dire que c'est une faiblesse. toyokaka oyo ya botawu C'est un serviteur de Dieu, il a des faiblesses, on doit supporter tout ça. aza mosali ya nzambe aza na babotawu. Ça, c'est voir en petit le péché. wana eza komonana mokie lisumu. Là, ce n'est pas savoir ce que c'est le péché. wana eza te koyeba oyo eza lisumu. Quand tu te limites à penser que c'est juste une faiblesse, c'est-à-dire quelque chose de passagère. ntango ozomisukisa koloba ete eza kaka botawu eza eloko moyo Demain, il elekaka. sera fort, il va chanter, lobi akozala makasi ya il va koyemba prêcher. akoteya na ye. On voit encore le péché très petit lorsque les gens le définissent comme un accident. wana tozomona lisumu lokola moke ntango bato bazolobela yango eza kaka likambo moko ebetami libaku. Un accident peut arriver à tout le monde. libaku ekokomela moto nyonso. Mais on oublie mais tozobosana que le péché est par essence lisumu eza na place ewuta un maître. mokonzi nango. Est-ce que tu es en train de bien me suivre? Tu es en train de bien me suivre? Le péché est en réalité un maître. lisumu na kotala boye eza vraiment mokonzi moko. C'est un maître avec qui il ne faut pas blaguer. eza mokonzi moko esengeli te oyo bakosakana kutu na ye. Tu ne peux pas faire un deal avec le péché okoki te kosala babusoba na lisumu et vouloir t'en aller rapidement. okende mbangu Non, te. c'est un maître eza vraiment qui molakisi réduit à l'esclavage. azokomisa na kati ya bowumu. Voilà pourquoi yango wana ntina il ne faut pas blaguer avec le péché. esengi te osakana na lisumu. C'est ce que les gens oublient. yango wana bato bazobosana. C'est ce côté-là que les gens oublient. eza nde na esika wana bato bazobosana. C'est comme quelqu'un qui va chez un marabout. eza lokola moto akei pa nganga Il lui dit, j'ai besoin d'argent. alobi naza na posa mbongo. Le marabout lui dit, bon, donne-moi un coq.
marabout et puis nganga et puis pesanga soso moko On va sacrifier ses porcs et puis tu auras l'argent. to boma soso na pe ozambo. Et puis la personne se souvient dit ah si je donne le coq c'est mon papa qui va mourir. Oh muto le bien so na pesi soso mbali papa na biso mtako kufa. Et il dit s'il vous plaît marabout hein. Alors bien mboli monsieur nganga kisi. Je crois que j'en veux plus de cet argent là. Alors oui na lingi tsuste mbongo na tiki na ngai. Et les marabouts disent toujours nganga lobi boye. Tu ne peux plus rentrer reculer en arrière. Okoki kozonga soso simate. Tu es entré ici, tu ne peux plus reculer en arrière. Okota kiao ozonga soso simate. C'est comme cela avec le péché. Et ça bonde na lisum. Tu ne peux pas venir dire que j'ai un peu marché avec le péché puis c'est fini, voilà, chacun fait sa route. Okoki oyebisa mote ite ngana tamboleka mukena lisum. Non, il va te dire non 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 non. Akoloba te. La caractéristique du péché, Et loko la kisaka lisum. c'est de faire des esclaves. Eza ko sala yobo. Voilà pourquoi il faut fuir le péché. Yangwana sengi ko kima masumu. Parce que quand tu passes sur son chemin, Pote soko leki na nzela na ye, même si tu passes par une confession, ata okyoko tubela. mais quelque part tu peux te retrouver être un esclave. Mais bisika moko moloko oza mobumbu. Un esclave. Mobumbu. Parce que c'est le péché, c'est un maître qui assujettit. Pote lisumu eza mokonzi o aza kotia bato na se na ye. Voilà pourquoi il y a des gens Yangwana lelo eza na bato qui n'arrivent plus à se séparer avec un quelconque péché. baza kozasuna makasi te ya kokabwana na lisumu moko. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi ce soir. nayebi te soki yangwana nde pesa likabu mpo na yo. Tu l'as fait une fois, osala nka mbala moko. mais tu te rends compte que tu n'arrives plus à te séparer. mais oza komimona ozokoka su kokabwana na yango te. Tu n'arrives plus à te séparer. ozokoka na su kokabwana na yango te lisumu wana. Tu le fais encore et encore. ozosala yango lisusu mpe lisusu. Tu as une certaine dépendance à la chose. okomi lokola eloko wana nde moto ekomi kotambusa yo. Si tu ne le fais pas, tu ne te sens pas bien. soki osali yango te ozomona malamu te. Une dépendance. eloko wana ekomi kokamba ye. Même quand tu prends une décision, tu te retrouves l'avoir déjà fait. ata ozwi vraiment epuis nakosala yango su te mais omimoni kaka na kati na yango. Ça peut être la cigarette, ekoki kozala eloko bato La bamelaka. drogue. eloko bato batiaka na bazolo. le sexe, bato la masturbation. komi Tu kisepesa n'es pas obligé d'interroger si ou beaucoup d'autres choses semblables. mpe bamakambo ebele oyo ekokani na yango. La personne avait goûté une fois, moto amekaki ka mbala moko. mais il ne savait pas qu'il avait fait un jeu avec un maître. ayebaki te ke asalaki eloko oyo babengi je epai ya mokonzi. Alors pourquoi ce soir je suis en train de parler yango wana na poko lelo mote aza koloba à des gens qui ne doivent plus blaguer avec le péché. na bato oyo esengeli basakana susu te na lisumu. À des gens qui doivent éviter de devenir esclaves. ya bato oyo esengeli te bayeba kolongola mosika na bango bayeba kozala te na se ya bowumbu. D'autres même, comment ça se manifeste? na bato mosusu elakisamaka ndenge Il nini. dit donc, bon, moi ça revient pas. Bon, voilà, je l'ai fait une fois et puis ça revient pas. bato mosusu balobaka ngai eyelaka nga su te nasalaka une fois Mais c'est retrouve, il a bien mené sa vie chrétienne pendant 2 ans encore. ekosalama ete atambusi bomoi na ye malamu. Mais voilà que la 3e année, il tombe encore. na mbula misato omona akwei lisusu na likambo wana. Il est esclave quelque part. akomi mowumbu esika moko boye. Il est esclave quelque part. akomi mowumbu esika moko boye. Ça veut dire lorsque elingi koloba son maître qui est le péché voudra accomplir une volonté, mokonzi na ye oyo eza lisumu ntango azala mposa sala il viendra le prendre de force. akoya kozwa ye na makasi. Il viendra le prendre de force. akoya kozwa ye na makasi. Ce n'est pas parce que tu as fait une année elingi koloba te posali mbula mobimba que c'est fini. yango esili. Tu avais blagué avec un maître qui a assujetti obandaki kosakana na mokonzi oyo akotisaka bato nyonso na se na ye le péché. masumu. Et d'autres même, bato mosusu kutu ça peut être des péchés que lui-même n'a pas fait. eza lisumu oyo ye moko kutu asala te. Que quelqu'un dans sa généalogie, parmi ses ancêtres, ses parents ont fait. eza bato oyo bazalaki liboso na ye oyo basala. Et voilà qu'il se retrouve assujetti, esclave. wana amimoni aza vraiment na se pe aza Ça veut dire que quelque part il est en train de vivre les conséquences de ces péchés. wana aza kobika kaka makambo oyo bato mosusu basala. Parce que les conséquences, ça peut être soit toi tu te retrouves dans la même vie, po te makambo wana ekoki kokomela yo ntango oza bomoi kaka moko wana. tu te retrouves dans la même erreur, ozokutana kaka na bambeba moko. ou soit tu te retrouves tout simplement avec un blocage parce que Dieu châtie le péché. po te ntango mosusu ozokutana na kokangama moko po te nzambe alingaka masumu te. J'aimerais que tu suives très bien, on a déjà fini. po mote aza mposo olanda malamu po te tosisi déjà. Il y a des gens qui se retrouvent comme cela avec une forme de blocage, bato mosusu bakutanaka kokangama mais dû au péché.
Parce qu'ils sont esclaves. Pote baza ba wum Sans le savoir. okutu ba yebiti. On a dit ça peut être même des péchés que tu n'as pas commis. Tolobi ete ekokoza masumu okutu yo salate. Voilà pourquoi c'est une image réelle. Yangwana eza emonisi moko Mais oya très so. sale du péché que je te donne ce soir. Mais oya eza mabe oya lisumu tonzo peso na poko lelo. Afin de t'inciter vraiment Na esika omi motelema vraiment à te tenir loin de cela. ya kuza mosika na lisumu. D'où la raison d'être de ce message. Marcher selon l'esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que c'est effectivement dans l'esprit qu'il y a la liberté. Nous l'avons dit quand on était en train d'expliquer Jacob. C'est dans l'esprit qu'il y a la liberté. La liberté face à tout les conséquences du péché. La liberté face à l'esclavage quand même le péché. Je ne sais pas quel est ton cas ce soir. Je ne sais pas quel est ton cas ce soir. Mais il est possible que tu aies découvert et ça ne va pas. Quelque chose qui boite un peu dans la vie, mais qui peut être attribué à l'esclavagisme à cause du péché. Commis par toi-même ou commis par tes parents, par ta généalogie. Je ne sais pas quel est ton cas. Mais il est vrai aussi que même si tu ne trouves pas quelque chose rapidement, non seulement que l'esprit peut t'amener à être révélé de quelque chose qui a été sémé comme cela en toi, conséquence du péché. Ou soit il peut faire simple, il peut tout simplement te libérer de cela. Amen. Amen. Qui croit que le Saint-Esprit, c'est lui qui amène la liberté. Je viens le chanter, ces chants dont Jésus est le refrain de la mélodie qui comble mes instants, je le chanterai sans fin.